Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission L'invité de la rédaction sur Médian. Après une première édition réussie, la deuxième édition du Salon du livre féminin de Dakar est prévue du 12 au 14 mai à la place du Souvenir africain dans la capitale sénégalaise. Ce salon est exclusivement réservé aux œuvres écrites par des femmes. Il est organisé par l'agence Les Culturelles. Selon son initiatrice, ce Salon du livre féminin se veut de faire la promotion des écrivaines et auteurs femmes pour leur donner la visibilité qu'elles méritent. L'événement permet d'accompagner les écrivaines pour qu'elles soient promues et encouragées dans leur production littéraire. L'objectif du Salon du livre féminin est de montrer le talent littéraire féminin, la mise en réseau des aminades acteurs du livre et la promotion du livre et de la lecture dans toute sa globalité. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Madame Amina Seck. Vous êtes romancière, fondatrice de l'agence Les Culturelles et promotrice du Salon du livre féminin. Merci d'être là avec nous. Bonjour, je vous remercie. Et la deuxième édition du Salon du livre féminin se tient les 12, 13 et 14 mai à la place du Souvenir africain. Déjà, pourquoi écrire le soi comme thématique de cette édition? Alors, merci pour l'invitation. Alors, le soi, parce qu'en général, quand on démarre l'écriture, on a tendance à se raconter. Je vais rappeler un peu ma jeunesse quand je tenais un journal intime, journal intime. Et la plupart du temps, on se raconte, on raconte nos quotidiens, etc. Et puis après, quand les écrivains continuent dans cette lancée-là, vont commencer à raconter l'histoire d'autres personnes. Alors pourquoi écrire le soi cette année? Parce que il est important de se raconter. D'abord, il est important de sortir ce que nous avons dans le cœur en général, les femmes, je précise, et le soi pour sortir tout ce qu'il y a de mal, pour dire ce qu'on pense des affaires de la cité, pour partager des expériences avec d'autres femmes qui ne peuvent peut-être pas écrire ou avoir la possibilité ou bien la liberté de se raconter. Et vous êtes romancière, écrire le soir, est-ce qu'on ne le sent pas souvent également chez la plupart des écrivaines? Souvent, dans la plupart des romans aujourd'hui, même s'il y a une part de fiction, on sent une part de réalité qui parle d'un pan de la vie aujourd'hui de l'auteur pour la plupart. En effet, l'auteur n'est jamais très loin de ses propres histoires. De son vécu, de son parcours, etc. Mais comme vous venez de le dire tout à l'heure, la plupart des femmes se racontent. C'est-à-dire quand on prend la décision d'écrire, la plupart du temps, on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres histoires ailleurs, même si, comme vous venez de le dire, il y a de la fiction, mais la plupart du temps, les femmes ont envie de se raconter pour partager leur expérience. On ne peut peut-être pas aller voir une personne se confier, ce qui n'est peut-être plus possible maintenant, mais quand on écrit, on se confie à soi d'abord. Et l'événement de cette édition plutôt a pour invité d'honneur Madame Awassène Sarr, qui est comédienne, actrice sénégalaise. Elle vit présentement en Belgique. Elle a prêté sa voix d'ailleurs au personnage de Karaba la sorcière dans les longs métrages de Kirikou. Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui le choix porté sur sa personne pour la deuxième édition du Salon du livre féminin? Alors, si je peux me permettre, l'outil de travail d'Awassène Sarr en tant que comédienne et le livre et l'écriture. Et en plus de ça, depuis quelques années, elle a initié les Lingères. C'est des rencontres de femmes écrivaines qui viennent présenter leur œuvre. Elle le fait tous les mois depuis plusieurs années à Bruxelles. Donc, raison pour laquelle je me dis, on ne va pas seulement rester sur celles qui écrivent, mais aussi celles qui utilisent l'écriture comme outil de travail et aussi celles qui font la promotion de la littérature, quel que soit leur lieu de résidence, etc. Et puis, elles, voilà, c'est Awassène Sarr en fait, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qu'on ne voit plus sur la scène sénégalaise. Il est peut-être important alors de l'inviter, de l'honorer dans son pays comme ça se fait dans d'autres pays. Et écrire le soir, je le rappelle, c'est le thème de cette édition. Est-ce pour vous une façon aujourd'hui d'amener les femmes auteurs à davantage parler de la condition féminine ou bien à mettre en avant la sensibilité féminine? Alors, nous avons initié depuis l'année dernière des ateliers d'écriture
pour les femmes. Et la plupart du temps, comme je l'ai dit tantôt, quand on démarre, on a tendance à vouloir se confier à soi. Donc, ces ateliers d'écriture-là leur permettent à certaines qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller de commencer à écrire directement. Beaucoup en veulent. Hein. Toutes les personnes, moi je connais, veulent raconter une histoire. Toutes les personnes ont des histoires à raconter, mais comment raconter ça? Où et comment est-ce qu'on a la possibilité, la liberté de le faire. Maintenant, l'initiation, les ateliers d'écriture qu'on a initiés l'année dernière et cette année va donner la possibilité. Et justement, pour l'année dernière, aujourd'hui, celle que vous aviez reçue à ces ateliers d'écriture, y en a-t-il certaines qui ont commencé aujourd'hui à partager ou à écrire ce qu'elles vivent ou bien à commencer à travailler sur un roman ou une œuvre littéraire? Oui, alors déjà, les 10 qui faisaient partie de l'atelier de l'année dernière ont produit un recueil de nouvelles collectives. Donc, il y a 10 histoires dans ce recueil-là qui sera présenté le premier jour du Salon du livre féminin de Dakar, donc le 12 mai. Et c'est édité par Sokna Benga, qui est également écrivaine, scénariste, etc. Et pour l'année dernière, il y en a 2 qui ont publié leur roman. À part l'atelier. Donc, c'est des histoires qu'elles avaient déjà commencé à écrire, mais après le salon, après l'atelier, elles ont la possibilité de rencontrer des éditeurs qui ont édité leurs ouvrages. Et Amina, un salon du livre féminin ou promouvoir l'écriture féminine aujourd'hui, est-ce que cela également ne remet pas en cause l'aspect ou bien la dimension inclusive et universelle de la littérature ou de l'écriture? Alors, merci pour cette question, c'est très important. Alors, d'abord, préciser que ce salon, on n'essaie pas de genrer la littérature. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes écrivains, il y a également beaucoup de femmes qui ont écrit. Mais la scène littéraire est envahie, enfin, je ne vais pas dire envahie, mais il y a plus d'hommes qui sont mis en avant, il y a plus d'hommes qu'on connaît, il y a plus d'hommes qu'on lit que les femmes. Je ne sais pas si c'est par timidité ou comment le dire, mais ce salon leur donne la possibilité de s'épanouir en fait, de se rencontrer, de se lire, etc. Et puis, de les entendre. Parce que la plupart des salons qui existent, je vais dire au Sénégal, la plupart ne sont pas au courant de ça. Et c'est vraiment dommage. Peut-être là, il y a une part de responsabilité des autrices, il y a peut-être une part de responsabilité des éditeurs qui vont vendre leur ouvrage et puis passer. Mais on ne connaît pas ces autrices-là. Donc, c'est pour cette raison-là que ce salon est créé pour déjà la mise en relation, la visibilité, les entendre. Parce que aussi, quand on écrit, on a forcément quelque chose à dire. Mais parler des œuvres qu'on a écrites, pourquoi écrire une histoire, il est important d'entendre l'autrice de cet ouvrage-là, qui peut peut-être apporter plus d'informations sur l'ouvrage. Et vous parliez tout à l'heure de la résidence d'écriture de nouvelles. Vous en aviez tenu dernièrement, en vue en tout cas, ou bien en marge de la deuxième édition. Vous en aviez tenu une au niveau de la Petite Côte sénégalaise. Qu'en était-il aujourd'hui des profils de femmes que vous aviez reçus et du travail accompli au cours de cette résidence d'écriture? Alors, j'ai été ravie de recevoir, ils étaient 10, comme l'année dernière, de recevoir des journalistes, que vous connaissez peut-être, des étudiantes, et beaucoup d'autres profils. Des femmes qui évoluent dans le rap ou le slam également. Oui, comme Sister Elbi, qui est rappeuse, mais qui avait aussi une histoire à raconter. Et il fallait le faire, il fallait l'aider, il fallait l'accompagner à écrire cette histoire-là. Donc, il y a 10 profils, des jeunes, des femmes un peu plus âgées et tout, qui faisaient partie de cet atelier d'une semaine. C'était à la Somone, la case du conteur de El Hadj Lebon. Donc, voilà, on a passé une semaine ensemble pour travailler les textes qu'elles ont déjà, parce qu'on a choisi à la base des textes qu'elles ont envoyés à l'appel à candidature. Et maintenant, il s'agit maintenant de les accompagner pour la réécriture et Inch'Allah, éditer ce recueil de nouvelles-là, Inch'Allah, l'année prochaine. Et 7 panels, 3 tables rondes, 2 talks, un atelier d'illustration de bandes dessinées pour enfants, un atelier de lecture et de contes pour enfants également, un atelier sur le livre, des séances dédicaces, projections de films, entre autres. Qu'est-ce qui est attendu, en tout cas, en termes de thématiques concernant tout ce qui est prévu comme événement au cours de ce salon? Alors, il y aura déjà, il y a 7 panels. Où on va parler de l'écriture. Mais surtout, cette année, on va mettre l'accent sur les contenus des ouvrages écrits par les femmes. Donc, on va parler du deuil,
par exemple, avec Ndefa Toukan, etc. On va parler du soi, l'écriture de soi. Il y aura un thème spécialement pour l'écriture du soi. Également, d'autres thèmes qui touchent la liberté de l'écriture, parce que aussi, on a tendance à limiter les femmes dans la création. Surtout sur les écrits, quand on raconte une histoire, parce que aussi on est dans un pays qui n'arrive pas à faire la différence. Ce salon donc est en quelque sorte une façon de permettre aux femmes aujourd'hui de libérer ce potentiel qui est en elles, de libérer la parole également et d'écrire à travers leurs œuvres le soir. Merci beaucoup Amina Seck, romancière, initiatrice également du salon du livre féminin et aussi du salon, fondatrice aussi de l'agence Les Culturels. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci également aux collègues de l'équipe technique pour les facilitations et la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez. Très bonne suite de programme sur nos antennes.